Hello, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour Alors, pourquoi on se retrouve aujourd'hui? C'est très simple, je vais vous dire. Sauf que là, j'essaye de pousser un peu ce qu'il y a sur le côté du bureau. Mais ça va pas. Voilà, bon, on va essayer comme ça. J'ai sorti quoi? J'ai sorti les planches Halloween. Et oui, et c'est pas que. Alors, je vais quand même commencer par vous montrer quelque chose. J'ai testé les Glow in the Dark, donc la pâte de structure et la peinture. Et voilà ce que ça va donner, ce que ça donne. Alors, moi, je dis que ça fonctionne super bien. Maintenant, est-ce que je vais réussir à vous le montrer? Vu qu'il faut du noir, n'est-ce pas? Si j'éteins ma lumière. Alors, attendez, j'essaye. Hop, sauf que le bouton de la lumière est caché loin derrière. Voilà, hop. Oui, voilà, vous voyez comment ça marche? Donc, la peinture, génial. Franchement, elle fonctionne super bien. Par contre, la pâte de structure, je pense que j'en ai pas mis assez. J'ai voulu faire quelque chose de très fin et du coup, ça marche moins bien. Par contre, la peinture, elle fonctionne nickel. Voilà. J'ai autre chose. Bah, du coup, je vais vous montrer parce que je vais également découper dans les feuilles. Voilà, celles-ci. Donc, pareil, qui sont Glow in the Dark. Là. Oh! Ils sont pas bien. Et ah bah là, par contre, ça, vous voyez pas, mais ça marche super bien, ce que j'ai montré à ma fille hier. Et en fait, elle fonctionne super bien, sauf que là, eh ben, ça ne se voit pas. Bon. Alors, est-ce que c'est parce qu'elles étaient aussi fermées, peut-être? Elles n'ont peut-être pas eu le temps de prendre toute la lumière, vu que je les avais remis à l'intérieur de la pochette. Mais ça fonctionne également très bien dans le noir. Voilà. Donc, je vais la laisser là et puis je vous remontrerai à la fin. Bien qu'à la fin, peut-être qu'avec le temps, il va se lever et ça ne marchera plus aussi bien. Mais bon, on verra bien. Alors, hop, parce que là, il n'y a plus rien. J'ai fait toutes mes découpes, etc. Alors, est-ce que sur... Ah, peut-être que sur ceux-là, on va remettre après. On va les laisser là. Bon, là, j'ai oublié d'enlever le milieu, mais voilà. Hop. Peut-être qu'avec la lampe, du coup, ils vont reprendre un peu de lumière et vous verrez que ça marche super bien. Donc là, j'ai le bout. Hop. Ah, j'ai un petit bout, voilà. Voilà, là, il y a le grand mot bout. Ça, c'est la lune. Alors, j'ai préparé le fond de lune, voilà. Ça, c'est la lune. Il y a aussi la grande toile d'araignée. Alors, vous voyez, j'ai fait ça hier, vite fait, hier soir. Et du coup, j'ai pas pris le temps d'enlever toutes ces petites... Vous voyez comment ça s'enlève super bien quand même. Hein. Franchement, rien à redire. Moi, j'ai fait que la grande. J'ai pas fait que la petite parce que j'ai fait beaucoup de découpes. Donc, j'en ai fait plusieurs d'un coup, n'est-ce pas? Pour éviter de mouiller de trop. Voilà. On a donc la grande toile d'araignée. On a la petite toile d'araignée d'angle. Hop, alors, il va peut-être me falloir le pic. Hop, ça. Ouais, j'aurais pu faire ça avant, hein, n'est-ce pas? Comme ça, vous voyez que ça s'en va très bien en même temps. Bon, là, c'est resté derrière, forcément. Hop, et hop, voilà. Donc, la petite. J'ai également l'araignée, forcément. On a la toile, on a l'araignée. On a les petites tombes comme ceci. J'ai la deuxième ici. Ça vient de, je ne sais pas, on va le mettre de côté. Les petites branches mortes, voilà. Bon, alors ça, c'est les hauts des champignons. Je les ai fait dans une chute de papier qui me restait dorée. Ça peut être sympa. Les barrières, j'en ai fait plusieurs, donc c'est le même dies, mais les couper plusieurs fois dans du papier craft. Encore une branche. Là, c'est que des papillons. Oh là là, des champignons.
Voilà, donc on a les grandes et on a les petites. J'ai gardé, parce que ça pourrait servir dans un shaker, par exemple, d'Halloween. J'ai gardé les chutes comme ça. Et pour ça que j'ai gardé les grosses aussi. Phosphorescentes de la lune. Je les ai gardées exprès. On a encore ici une branche. Donc elle est plus petite. Je vais en avoir une autre. Voilà, elle est là. On a encore une là. On a les petites chutes comme ça qui viennent avec les pierres tombales en fait. Chacun a la sienne. Donc la grande avec la grande et la petite avec la petite. Donc ça doit être des chutes. Ça va là. Voilà. Donc ça va pouvoir aller à la poubelle, je pense. Je pense pas qu'il y ait quelque chose de spécial là-dedans. Regardez, il y en a même à l'intérieur là. Bon. Hop. Donc c'est... ah oui, je vous ai pas montré. Oh, j'ai abîmé ma carte. Le fond de carte, il est magnifique. Franchement, il est magnifique. On va faire donc la carte avec ça, justement. Et c'est ce dies-là. Donc, dans celui-ci, on avait les branches que je vous ai montrées là. On avait donc le fond de carte. Les champignons viennent de ce set-là également. Voilà. Ce set-là, j'ai utilisé pour le bout. Ah ben voilà, il manquait le... Il est là. Voilà. On va prendre un comme ça parce que je ne sais pas où je l'ai mis. Parce qu'il a l'air plus petit, mais il a disparu. Bref, c'est pas grave. On a le bout. On a la barrière, la lune, les pierres tombales. Et sur celui-ci, c'est les deux toiles d'araignée et l'araignée. Voilà. Et vous voyez, il en restait encore. Oh, c'est pas terrible là quand même. Bon. Donc on va partir, je pense, sur ça. Voilà. On va partir sur ça. Par contre, le bout, il va peut-être être un peu grand du coup sur ma carte là. Oh, bien que. Bien que, il peut passer. Hein. Oui, il va passer. Il va passer. On va mettre ça comme ça. Ça peut être sympa. Donc déjà, on va préparer la base. Hop. Donc la lune, je la mettrai peut-être en dessous. Je ne sais pas. On va voir. Parce que j'ai également ces sets-là si je veux. Donc sur celui-ci, par exemple, on a les petits fantômes. On a les chauves-souris qui sont pas mal. On a les petits bonbons, les petites croix, la petite araignée qui descend. Donc on a encore des petites choses à faire. Voilà, voilà. Donc là, je vais attraper une feuille de craft. Ouais, je pense que je vais partir sur du craft. On va partir sur du craft. Je m'en fous une quand même. Ouais, comme ça. Hop. Et on travaillera peut-être sur du papier blanc après pour mettre en fond de ma carte. La carte mesure donc... C'est fou d'avoir autant de bordel sur le bureau quand même. Hein. Et pourtant, je ne fais que le ranger. C'est un truc de dingue. Bon, la carte donc fait... J'y vois rien. Bah 10 et demi. Hein. Donc 10 et demi sur... Je dirais 14,8. Ouais, c'est ça à peu près. Peut-être 14,7. Ouais, 14,7. Parce que j'ai du mal à me placer peut-être. Ouais, c'est ça, 14,8. Donc 10,5 sur 14,8. Ce qui fait que je vais faire une base de 10,5 sur 15. 14,8 peut-être. Ouais, 14,8. Comme ça, on va faire exactement la taille du cadre. Donc dans ce sens-là, je vais prendre 14,8. Et il suffira juste de plier au milieu. Donc là, 14,8. Voilà. Et on pourra en faire une deuxième. Il faudra juste que je refasse la découpe. Mais enfin, c'est pas très grave. Tac. Et 10,5. En principe, si je plie ici. Alors, j'aime pas ce papier. Pour les pliages, il est pas tip top hein, quand même. Hop. Et puis, mon plioir a disparu alors qu'il était là. Mais peut-être qu'il se cache. Plioir, où es-tu? Es-tu là? Bon, la pochette, elle me prend de la place pour rien. On la pousse. Il est là. Il se cache. Voilà, c'est quand même mieux.
c'est plus propre. Donc, on va mettre ça ici. Voilà. On va se faire un fond ici en blanc. Est-ce que ma chute d'aquarelle là, elle est trop petite? Elle est trop petite. Est-ce que je prends du papier aquarelle ou du papier lisse? Je prends du papier aquarelle, ce sera plus simple. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je veux juste avoir le cercle. Je ne veux pas avoir non plus toute la page. Sinon, pour la simplicité, j'aurais pu refaire 10,5 sur 14,8. Mais là, non, j'ai pas envie d'utiliser autant de feuilles. Donc, hop, on va dire que ça s'arrête ici. Et dans la largeur... Ah oui, mais dans la largeur, c'est pas pratique. Bah, tant pis, je vais faire là, par contre. Ouais, on va se baser à ça. Voilà. Donc, je peux vous la mesurer. Je vais vérifier d'abord que j'ai pas fait de bêtises. Et je vous mesure ma feuille. Comme ça, vous aurez la mesure exacte. Hop. Alors, je ne sais pas en combien de temps elle va être faite, la carte. Donc, je ne sais pas si elle sera en 1 ou 2 parties. Voilà. Tout dépendra du temps que je mets à la faire. Voilà. Alors, est-ce que j'ai mal calculé mon coût ou est-ce que c'est nickel? Bon. Ici, je me bats. Non, ça le fait. Donc, on va dire que mon carré mesure... Le carré mesure 10,5. Du coup, bah oui, j'ai à peu près, puisque j'ai gardé la longueur, la largeur, sur 10,3. Pardon. Bon, je vais pousser tout ça parce que pour l'instant, j'en ai pas besoin. Ah, vous voyez que ça marche? Je l'ai vu là. Donc, je pense que c'est parce qu'ils n'avaient pas eu assez de lumière. Si je réteins ma lampe, vous le voyez. Hop, moi, je le vois en tout cas. Moi, je ne sais pas si vous voyez bien, mais alors moi, je le vois, ça fonctionne génial. Ce que je ferai, c'est qu'une fois la carte finie, je vous déplacerai dans une pièce où il fait tout noir pour vous montrer que ça brille. Voilà. Alors, du coup, on va travailler le fond. Comment, vous allez me dire? C'est une très bonne question. Mais je pense que je vais utiliser les Distress Oxide parce que ça réagit à l'eau. Et que je verrai bien des petites taches. Et après, on mettra un petit peu de peinture justement sur ces petites taches. Donc, ma Distress Oxide. Je vais prendre quoi comme couleur? Les couleurs d'Halloween, c'est orange, violet et noir. Un peu comme on a sur le set de les papiers de fond là. Donc, je vais prendre ça. Donc, le temps de les attraper, je vous mets en pause et je reviens. Bon, voilà. J'ai attrapé plusieurs violets, j'ai attrapé plusieurs oranges, du rouge et du jaune. Maintenant, je vais commencer par mettre... J'ai oublié le noir. Je vais peut-être commencer d'ailleurs à faire le cadre en noir. Ouais. Donc là, j'attrape ma mousse, ma black soot. Et on va venir faire un petit tour au noir. Je pense que il se verra pas, mais enfin, c'est pas très grave. De toute façon, le bord de carte est noir, donc ça se verra moins, même en dessous. Voilà. Parce que je vais peut-être la mettre en 3D, ma base de cadre. Donc ça, c'est fait. C'est pas noir, ça fait un peu gris, mais ça me va très bien. Je vais prendre du rouge. Alors, le rouge, j'ai sorti celui-là, mais je pense que je vais plutôt prendre celui-là. Le Crackling comme Fire, là. Donc là, j'ai une mousse, hop, et je vais venir tout simplement... Alors, même si c'est pas nickel, qu'il y a des petites traces, c'est pas grave, puisqu'on n'a pas fini de le travailler. Donc, je pense que ça ne se verra plus après. Voilà. Donc là, je viens juste faire par-dessus le noir et je fais dépasser un petit peu. Et
le cadre va me servir également pour une carte d'automne. Elle n'est pas obligatoirement pour Halloween. Elle a été vendue avec Halloween, mais très franchement, elle fait aussi très automne. Tout dépend de ce qu'on met avec, en fait. Je vous referai une carte avec en automne. Voilà. Donc là, j'ai fait mon rouge orangé, là. Donc, je laisse la mousse avec pour être bien. Je reprends une brosse. Et là, je vais prendre la Carvine Pumpkin. Hop, et je vais venir faire pareil. Donc, hop. Mais je crois que je ne vais pas avoir de place pour faire la violette. Donc, ce qui n'est pas très grave en soi, vous me direz. Voilà. Et un tout petit peu de jaune au milieu. Je vais prendre celle-ci. Et hop, je vais prendre une toute petite. Hop, vraiment toute petite. Et je vais venir faire hop, juste là. Voilà. Tac, je reprends ma orange pour venir flouter un petit peu autour du jaune. Voilà. Et maintenant, on va s'éclater avec un petit peu d'eau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre très haut au-dessus et que je vais, voilà, hop, j'ai vaporisé un petit peu d'eau. Je vais prendre mon chiffon, je vais venir essuyer de suite. Hop, ça. Alors, est-ce qu'il y en a assez ou pas? Voilà ce que ça donne. Hein. Je sais pas, oui, vous les voyez, les petites traces. Je pense qu'il n'y en a pas assez, donc je refais pareil. Donc, je me mets très haut et voilà, on les a entendus tomber. Et je viens remettre mon chiffon pour absorber le surplus. Voilà. Et là, on a quelque chose. Oh là là! Quelque chose comme ça. Donc, moi, j'aime bien. J'ai pas envie d'en mettre plus. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit pinceau ou pas. Donc, je vais faire carrément avec ça. Parce que je voulais faire mes traces à la peinture. Je vais prendre le petit pinceau de chez Action. Hop. Je vais mettre. Peut-être que comme ça peut le faire. Ah, ça le fait! Mais oui! Hop, et il n'y a même pas besoin en fait de pinceau. Voilà, c'est pas mal. Je vais sécher au heat gun et on verra si ça fonctionne. Voilà, voilà. Bah, je vous mets pause hein, parce que sinon ça va peut-être être trop long. Donc je mets en pause le temps de sécher ça et je reviens. Bon, j'ai séché, je sais pas si c'est vraiment sec, mais enfin. Ça donne ceci pour le moment. Donc je sais pas si vous allez les voir les petites gouttelettes de peinture. Mais je pense que je vais en rajouter quand même parce que ça me semble pas suffisant. Donc on va, hop, voilà, je vais pas prendre grand chose non plus, hein, j'en veux pas 3 tonnes. Donc je vais prendre avec mon petit pinceau et je vais venir mettre, hop. Alors je pense qu'il en faut suffisamment, donc on n'hésite pas non plus. Il faut quand même avoir une couche. Hop. En plus de ça, on a mis de la distress, donc ça réagit vite à l'eau. Donc ça risque de faire des petites taches. Hop, ça. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus lésiner, vouloir en mettre pas beaucoup, parce que je ne suis pas sûre que ça fonctionne super bien quand il n'y en a pas assez. Voilà. Alors là, il m'en reste un tout petit peu. Voilà. Un pinceau à nettoyer. Bon, là, je ne vais pas en mettre plus parce qu'on va en remettre sûrement avec la pâte de suture et on a aussi les éléments que j'ai préparés hier en découpe.
Donc, pas en mettre 3 tonnes non plus. Donc, je vais ressécher. Et puis, je reviens. Bon, j'ai pas trop séché parce que j'ai l'impression qu'elle n'apprécie pas le heat gun, la peinture. Donc, bon, on va éviter de faire des bêtises. Donc là, il n'y en a pas non plus des tonnes. Ça me va très bien. Du coup, on va peut-être regarder par rapport à notre fond. Vous voyez, bah oui, parce que là, par exemple, là, celle-là, elle va être cachée. Voilà, elle est cachée par la branche, à moins que... Ah bah oui, au pire du pire. Hop là! On tourne. Et voilà, comme ça, c'est pas caché. Et vous voyez, elle n'est pas sèche-sèche, celle-là. Mais au moins, il nous en reste quand même. Voilà. Donc, on va pouvoir mettre notre aquarelle sur notre fond. Hop, et on va pouvoir regarder pour les éléments. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais placer ça. Hop. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être mettre de la colle plutôt en haut, là. Ce sera plus... Ah ben non, parce que je veux la mettre en 3D. Donc non, il faut que je mette de la mousse 3D. Ma mousse 3D a disparu. Non, elle n'a pas disparu. Elle doit être dans le coin. Reste à savoir dans quel coin. Voilà, je n'avais pas attrapé le bon bac. Hop. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre bien en haut pour éviter de perdre trop de place. Voilà. Voilà. Tac. Et je vais faire la même chose. Alors, comme là, ça va ici. Ah. Non, c'est bon. Ça passe. J'ai eu peur quand même. Hein. Vous avez vu comment j'ai eu peur? J'ai eu peur. Mais non. Mais du coup, j'ai juste à mettre sur le côté. Ouais, sauf que le côté, c'est pareil. Il va falloir cacher. Donc, il faut que je le mette directement sur mon fond. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller. Ce sera plus simple. Parce que là, sinon, je pense que je vais faire des bêtises. Donc, on va le positionner à peu près. Je vais me battre, je le sens. Oui, je le sens. Est-ce que ça soit à peu près au milieu, je dirais ici. Si je mets ça, est-ce que ça le fait ou pas? Yes, ça le fait. Donc là, ça peut être collé ici. Voilà. Hop. Bon, du coup, il n'est pas collé sur le fond, mais c'est pas très grave. Par contre, ici, ah bah oui, mais ici, ça va être trop épais. Parce qu'il faut que ça soit tout fin pour aller... Oui, il faut que ça soit tout fin. Donc, au pire, on va mettre des tout petits morceaux, en fait, ici. Hop. Sur les côtés. J'aurais pas voulu de 3D, ça aurait été beaucoup plus simple. Hein. Là, je me complique la vie en voulant absolument que mon cadre soit surélevé. Parce que sinon, je collais et on n'en parlait plus. On mettait juste de la colle sur les bords là, puis on collait le fond aquarelle. Enfin, qu'on vient de faire là. Et on n'en parlait plus. Mais bah non. Moi, je voulais quelque chose en 3D. Donc, je me complique la vie. Mais c'est pas très grave. Hop. Il m'en refaut. Bah là, celui-là, par contre, il est bientôt vide. Hein. Bientôt vide. J'ai repris, pour faire les petits morceaux, j'aurais pu prendre des carrés aussi en 3D. Mais comme j'ai mis mes deux grandes, pour être sûr d'avoir la même hauteur de 3D, je préfère rester avec le rouleau. Voilà. Mais sinon, tout était possible. Ça aurait été possible de prendre les petits carrés de mousse. Voilà. Hop. Donc, bah là, je vais venir enlever
Ben non, déjà, je vais peut-être venir couper ce qui dépasse. Ça pourrait être sympa déjà pour commencer. Hop. J'avais des ciseaux en téflon pour ça, mais enfin, c'est pas grave. On viendra nettoyer le ciseau après. Hop. Et je vais venir donc enlever les petites protections et venir placer le cadre. Donc j'enlève de partout en espérant ne pas me tromper quand je vais tout repositionner, n'est-ce pas? Là, il ne faut pas que je me plante. Parce que vu que j'aurais tout enlevé, mais non, on va faire ça bien direct et tout. Bon. Déjà, il faut que j'aille avec les protections déjà. Voilà. Et en principe, c'était dans ce sens-là. Donc, voilà. On va venir positionner le haut. Ça me semble pas mal du tout. Et bien, c'est nickel. C'est nickel. Il n'y a que là que ça ne me plaît pas. On voit un petit morceau de scotch là. Alors, pour l'enlever, ça va être délicat. Ah oui, ça va être délicat, je crois. On viendra mettre un petit peu de noir sur tout le tour, justement pour éviter qu'on voie le blanc. On va le faire de suite. Hop, il est là. Comme ça, on verra moins le scotch. Hop. Voilà, ça choque moins du coup puisque on a ancré. Hop, par rapport à là, vous voyez, là j'ai pas ancré, ça se voit vachement. Donc on va ancrer et vous verrez que les scotch du coup se verront beaucoup moins. Après, il existe des scotch noirs, j'aurais pu investir. J'en ai chez Keepers en plus, mais je n'y ai pas pensé. Voilà. Bon, il n'y a que celui-là qui m'embête, il ne veut pas. Bon. Hop, ça se voit quand même beaucoup moins. Bref, voilà. Donc maintenant, on va s'occuper de tout ce qui est déco. Hop. Alors, pour ma déco, j'avais la lune. Alors, est-ce que je la mets ou pas? Parce qu'elle est super grande quand même, la lune. Elle va me prendre tout le truc. Alors, à moins de faire... Ou alors, je la coupe. Et je ne mets qu'un petit morceau. Ça pourrait être sympa aussi de mettre qu'à la moitié. Je vais faire un croissant de lune. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Non, mais ça, je crois que c'est autocollant. Elle est autocollante, la feuille, je crois. Mais oui, regardez-moi ça. C'est pas beau, la vie. Bon, maintenant, il faut savoir la coller correctement. Impeccable. Ou presque. Parce que bon, ça dépasse un peu là. Chut. Mais c'est pas grave. On va prendre... Hop, je vais juste venir couper un croissant de lune. Voilà. J'ai un croissant de lune que je vais positionner, pourquoi pas. Alors, est-ce que je le positionne à moitié sur la carte et à moitié dans le cadre? Ah, ça peut être sympa comme ça. En plus, elle brille, ma lune. Donc, ouais, on va peut-être la positionner... Ah, ou je la positionne comme ça, je sais pas. Elle me paraît vachement grande encore. Hein. Parce que sinon, je peux la recouper, garder qu'un tout petit morceau. Ouais, et la faire passer là. On va voir, on va voir. On peut rajouter quelques petites branches. Voilà. La petite barrière, elle peut être sympa aussi, la petite barrière. Je la mettrai bien ici. La toile d'araignée, bah, je ne veux pas la grande. Je vais plutôt prendre la petite. Et la placer par-dessus, ici. Et l'araignée, je la verrai bien ici. Ouais, dans ce sens-là.
ma branche, je la laisse là. J'aurais pu remettre une branche ici. Voilà. Mes tombes, je vais en mettre peut-être qu'une. Et pareil, je vais venir mettre de la pâte de structure dessus pour qu'elle ressorte. Ouais, parce que je vais la mettre ici. Ah ouais. Ou alors, non, je vais la mettre ici. Ouais. Elle va aller ici, mais je vais y mettre un peu de pâte de structure dessus. Et puis, eh ben, j'ai perdu un haut. Ah bah, je peux vous assurer que ça brille parce que par terre, sous le bureau, ça brille. Voilà. Mais je vous montrerai ça après. Et on va venir mettre le bout. Ouais. Et ben, je crois que ça y est, ma carte est faite. Je vais pas en mettre plus, je vais pas en mettre moins. Je sais même pas si je mets en fait ma lune, parce qu'elle va faire peut-être beaucoup. J'aurais peut-être dû la laisser entière finalement. Ou je mets qu'un tout petit morceau. Ah, je sais, je vais couper un tout petit morceau. Donc, on va couper. Hop. C'est encore trop grand. C'est pas grave, hein, c'est pas perdu les petits bouts, je vais les garder et puis je les remettrai. Ouais, là ça me paraît mieux. Voilà, et puis les champignons, tout ça, je vais pas les mettre. Donc il me reste juste à travailler sur ma tombe, ma pierre tombale. Et là, je vais utiliser un peu de pâte de structure. Hop. Donc la pâte de structure. Alors c'est pareil, elle est super longue à sécher. Donc ce qui fait que la peinture, j'aurais dû la laisser sécher, je crois, toute seule pendant 1 ou 2 heures. Parce que là, franchement, je suis pas sûre que ça marche. Mais c'est pas très grave. Hop. Et j'en veux pas partout. Voilà. J'aurais dû la coller avant de mettre, mais c'est pas grave. Donc là, je vais en mettre un tout petit peu plus, voilà, histoire d'avoir du relief et que ça brille. Hop, j'enlève le surplus quand même. Voilà. Donc là, on va éviter de mettre les mains dedans, hein, parce que là, ça va pas être sec du tout. Mais on va coller ça sur la carte. Donc, je vais mettre quand même ma colle là. Tac. Avec le poids, je pense que ça va se coller tout seul. Voilà. Du coup, ma branche, pas les coller, hein, parce que je l'ai foutu derrière. Donc, mon araignée, je vais essayer de la replacer derrière aussi. Ah, pourquoi pas avec une patte qui dépasse. Ça peut être sympa avec une patte qui dépasse. Voilà, la petite toile d'araignée, pareil, on va venir la coller. J'ai mis la main dans la pâte de structure. Il nous reste la petite branche ici. En tout cas, j'aime beaucoup la couleur de mon fond. Donc, je suis plutôt contente de moi. J'aime beaucoup la couleur de mon fond. Donc, ma lune, je vais la remettre. Hop. Mon croissant de lune, je vais peut-être essayer de le mettre... ouais, bah comme ça, parce que j'ai pas le choix. Voilà, mon croissant de lune. Hop. Et puis, on va recoller. Donc, tout ça. Et je suis déjà à 33 minutes, mais je vais avoir fini la carte en une vidéo. Mais on est déjà à 33 minutes, faut le dire. Donc là, je vais venir positionner ma petite barrière. Voilà. Le mot bout. Bon, j'ai rien mis en haut, hein, mais c'est fait exprès, sinon ça va faire un petit peu trop chargé, je pense. Donc là, on va mettre le mot bout. Et est-ce que je mets le point d'exclamation? Oh, peut-être pas, hein. Non, il va pas avoir sa place. Voilà. Bon, là, déjà, on est pas mal. Enfin, je pense qu'on est pas mal. Je pense pas en mettre plus parce que j'ai peur que ça fasse trop.
Par contre, ce que l'on va faire, c'est que je vais vous déplacer. Je vais mettre pause et on va aller dans une pièce toute noire et voir comment que ça brille. À tout de suite. Ah! Oui, ça filme. Mais alors, attendez, il faut que j'enlève le flash. Parce que là, vous ne voyez pas du tout que ça brille. Et voilà le résultat. Donc, forcément, la pâte de structure n'est pas encore sèche. Donc, elle, on la voit pas trop. Par contre, la lune, elle se voit super bien. Le bout aussi. Et la peinture... Alors, attendez, parce que là, ça se voit plus. Alors que ça brillait il y a 2 secondes. Bah alors, bah, je pense que c'est parce que c'est pas assez sec. Hein. Mais le bout et la lune, en tout cas, brillent de mille feux. La peinture, elle se voyait, elle ne se voit plus. Alors, attendez. Eh ben non, même si je change, j'ai regardé. Alors moi, à l'œil nu, je vois, mais vous, en caméra, eh ben, ça ne se voit pas. Mais moi, à l'œil nu, je vois quand même que ça brille dans le fond, en fait. Donc, voilà. Mais voilà le résultat donc de notre carte. Donc, je reviens sur le bureau. Me revoilà sur le bureau. La carte est terminée. Je vais la laisser sécher correctement, tranquillement dans un coin. Et j'essaierai de vous faire une photo dans le noir en miniature. Et aussi pour Instagram. Mais pour que vous voyez bien que ça brille. Donc la miniature, je pense que ce sera une photo prise dans le noir. Voilà. Mais quand tout sera bien sec. Donc voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain. Ciao, 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 ciao.